Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des 4 grands inconvénients du salariat. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je parlais des avantages du salariat parce que beaucoup de personnes disent oh, le salariat c'est l'esclavage, mais moi je ne le vois pas comme ça. Le salariat a ses avantages et ses inconvénients. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous toucher sur les 4 choses dont moi je considère qui sont des très grands inconvénients du salariat. Malgré le fait que le salariat a ses inconvénients, il y a toujours plusieurs personnes à travers le monde qui ont su devenir des multimillionnaires et des millionnaires en étant salariés. Donc ces inconvénients ne doivent pas être une excuse pour vous de ne pas mettre les moyens nécessaires en place pour que vous puissiez réussir votre vie, peu importe où vous vous trouvez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le lien de notification qui est tout juste là en bas pour vous abonner. Et une fois de plus, j'aimerais atteindre 2500 abonnés avant la fin de l'année. Et j'espère que vous allez m'aider à atteindre cet objectif en partageant mes vidéos avec les personnes que vous connaissez et vos proches et même ceux que vous ne connaissez pas. Et j'espère aussi que vous allez continuer à regarder les vidéos et supporter ma chaîne Assurer son avenir. Car sur cette chaîne, nous parlons d'investissement, entrepreneuriat, comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi des boulots lucratifs que vous pouvez faire ici à l'étranger et partout dans le monde et de bien d'autres choses. Alors, lançons-nous dans le vif du sujet. Le premier très gros désavantage du salariat, c'est parfois le manque de reconnaissance au travail. Malheureusement, dans plusieurs compagnies, il n'y a pas ou il n'y aura jamais de poste de responsabilité pour tout le monde. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau, pour pouvoir continuer à grandir, il va falloir que soit vous quittez la société dans laquelle vous vous trouvez pour aller travailler pour une autre boîte ou une autre compagnie, pour que vous soyez reconnu à votre juste valeur. Cela peut s'attribuer à obtenir un nouveau titre. Cela peut aussi s'attribuer en obtenant un nouveau salaire dans une autre boîte. Donc ça, c'est le premier très gros désavantage du salariat. C'est parfois ce manque de reconnaissance. Car nous tous, nous aimerions être reconnus pour le travail que nous faisions. Mais cela n'est pas toujours possible lorsque vous êtes salarié. Et avec ce manque de reconnaissance-là, parfois ça fait que certains employés sont frustrés quand ils attendent d'être directeurs, peut-être après 5-6 ans dans la même boîte et cela n'arrive pas. Ils deviennent frustrés. Vous voyez, d'autres se disent, oh, j'ai travaillé dans cette compagnie toute ma vie, mais je ne suis pas reconnu à ma juste valeur. Et parfois, le manque de reconnaissance aussi passe par le deuxième très gros désavantage qui est le salaire. Parce qu'en étant salarié, malheureusement, il y a un cap sur votre salaire. Vous voyez, je prends l'exemple. Quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, ça ne veut pas dire qu'on va lui payer 1 million, comparé à celui peut-être qui a 7 ans d'expérience. Donc, il y a un certain niveau que lorsque vous êtes salarié, peu importe de votre expertise ou bien votre niveau d'expérience, votre salaire vraiment ne monte plus, s'il faut le dire comme ça. Parce que toutes les compagnies, pour les postes de directeurs, ils ont un cap. Pour les postes des personnes qui n'ont pas d'expérience, ils ont un cap. Donc, et parfois, les salaires qui se disent augmentent plus, qui poussent certaines personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, si vous êtes bon et si vous êtes persisté, si vous avez des très bons produits, vous offrez de très bons services aux gens, votre salaire, s'il faut le dire comme ça, ou bien vos revenus sont infinis. Par contre, dans beaucoup de domaines du salariat, votre salaire n'est pas nécessairement infini. La compagnie, même s'il vous donne parfois des stocks, même s'il vous donne des bonus, ces bonus-là ne seront jamais infinis. Il y aura toujours un cap. Et une sous-partie qui sont relatées au salaire, c'est aussi le fait que parfois, malheureusement, pour atteindre un certain niveau de richesse, en étant salarié est très difficile. Comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez devenir millionnaire et multimillionnaire en étant salarié, mais il serait presque impossible pour vous de devenir billionnaire ou bien d'atteindre un certain niveau de richesse tout simplement en étant salarié. Car il faut sortir du salariat pour pouvoir atteindre
le cercle fermé des 10%, les hommes les plus puissants du monde. Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes énormément riches, multimillionnaires, dont j'estime que la fortune est au-dessus de 10 millions, jamais la plupart sont des entrepreneurs. Donc, ça, c'est aussi un autre très gros désavantage du salariat. C'est que vous allez être riche, vous allez avoir une bonne vie en étant salarié, surtout si vous planifiez bien vos dépenses, vos entrées et sorties. Mais pour atteindre un certain niveau de richesse, parfois, ce n'est pas toujours possible, tout simplement en étant salarié. Un autre désavantage du salariat, c'est le fait que parfois, certains employés se sentent énormément fatigués. Et ceci est dû aux demandes exigeantes parfois de leurs patrons ou bien des compagnies dans lesquelles ils travaillent. Car nous avons tous entendu, vous travaillez pour certaines compagnies d'où on vous demande de rester un peu plus au travail, de passer de longues heures au travail, pourtant vous avez votre famille. Donc pour certaines personnes, ce excès de travail, même s'il faut le dire, parfois finissent par leur frustrer. Et encore, lorsque vous demandez encore peut-être à quelqu'un de faire plus d'heures au travail, et peut-être les salariés, il regarde son salaire, il voit que vous ne le payez pas vraiment le salaire que le marché demande. Parfois, ça frustre certains employés. Ouais, c'est pourquoi lorsque vous regardez beaucoup de salariés, lorsque le week-end arrive, jeudi soirée, vendredi soirée, oh, ils sont tellement contents parce que finalement, je rentre à la maison me reposer. Par contre, un entrepreneur, lui, sait qu'il doit continuer à travailler. Donc ça, c'est vraiment aussi un autre désavantage du salariat. C'est qu'avec certaines compagnies, et ce n'est pas tout, avec certaines compagnies, vous pouvez vous sentir facilement exhausté à cause de ce que la compagnie attend de vous, car il faut énormément travailler. Lorsque vous travaillez pour les compagnies d'où le management n'est pas bon, cela peut aussi encore ajouter à ce que vous vous sentez très facilement fatigué. Et le quatrième désavantage du salariat, c'est que si la compagnie ne réussit pas, malheureusement, vous pouviez perdre votre emploi. Et c'est que ça, c'est aussi un autre moyen qui pousse beaucoup de gens parfois à se lancer dans l'entrepreneuriat et dire « Ah, ma compagnie m'a chassé sans que je ne m'attendais. Je ne veux plus dépendre d'un salaire. » Donc, parfois, il y a aussi ça passe à certaines compagnies qu'ils recrutent les gens. Ils se disent qu'ils vont mettre des produits sur le marché, ils vont vendre, mais parfois ça ne se passe pas comme ils avaient prévu et certaines personnes doivent être licenciées. Malheureusement, c'est le cas. En tant qu'un entrepreneur, c'est une décision difficile de prendre, parfois de licencier une partie de votre staff. Mais pour garder vos revenus, parfois c'est ce qu'il faut faire. Lorsque vous êtes salarié, malheureusement, c'est vous qui êtes at the end of the stick, donc c'est vous qu'on doit laisser partir. Et lorsqu'on vous laisse partir, leur famille ne sait pas comment ils feront pour mettre de la nourriture sur la table, parce que perdre son emploi, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde, surtout lorsque vous saviez que c'est avec ce salaire-là que votre famille dépend. Donc, à y ajouter cela, lorsque vous êtes licencié, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vraiment mettre de la nourriture sur la table ou bien vous occuper de votre famille, ce qui veut dire qu'en étant salarié, si l'argent n'entre pas, vous êtes pratiquement foutu. Hein? Donc ça, c'est aussi un autre très gros désavantage du salariat. C'est que vous ne travaillez pas, il n'y a pas d'argent. Donc il faut aller toujours travailler. Et parfois, c'est vrai que j'ai parlé du licenciement, mais parfois aussi les gens tombent malades. Ils ne peuvent pas travailler pendant de longues périodes et malheureusement, leurs employeurs finissent par les laisser partir. Et c'est parfois ça qui pousse, une fois de plus, certaines personnes à se dire non, ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat parce que lorsque tu deviens un entrepreneur, si c'est que le produit que tu mets sur le marché décolle ou bien si tu entres dans des très bons business, il y a des opportunités dont tu peux te faire de l'argent à vie. Si vous êtes l'une de ces personnes-là qui sentent que l'entrepreneuriat brûle dans votre sang, allez-y et lancez-vous. Rien n'est facile dans la vie. Il faut tout simplement mesurer les risques que vous prenez et savoir si c'est une bonne chose pour vous. Je me dis, il y a certaines personnes qui sont faites pour être entrepreneurs. Il y a certaines personnes qui sont faites pour devenir salariés. Donc, il faut tout simplement comprendre sur quelle partie du spectre vous trouvez, car c'est très important et cela aussi passe par comprendre sa personnalité.
S'il y a d'autres choses que je n'ai pas touchées dans cette vidéo, des désavantages du salariat, faites-le moi savoir dans la section commentaires. Et une fois de plus, partagez cette vidéo avec tous vos proches, vos amis et on se retrouve à la prochaine. Merci, je vous aime.